passer la frontière entre l'Italie et l'Autriche. C'est la première fois qu'on voit une frontière sans frontière. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a absolument rien vu. Hein. Mais rien. Mais rien de rien. Enfin, De frontières. moi en fait je m'en suis rendu compte parce que j'ai regardé un panneau et que c'était genre écrit sur me plus. Et du coup je me suis dit, c'est pas de l'italien. Et en fait oui, on venait juste de passer la frontière. Donc voilà. Mais bon, allez, c'est parti pour Une nouvelle aventure. C'est parti! Salut la compagnie. Bon ça y est, on est arrivé en Autriche tout à l'heure et on commence direct par Großglockner Road qui est la plus belle route d'Autriche qui est payante mais ça vaut le détour. Est-ce que t'as dit qu'il y avait de la neige au moins dans les montagnes? Bah pas encore, mais comme Lilou vient de le dire, ouais, c'est vrai que là on est déjà à plus de 2000 mètres d'altitude et que on voit du coup des pics enneigés. C'est assez ouf. On espère que le camion va tenir le coup et on va aller au point culminant qui est à plus de 2500 mètres avant de redescendre tranquillement. C'est assez ouf. Et on vous laisse avec un petit aperçu. Je sais pas si on voit grand chose là avec le soleil, mais La Bretagne qui voit de la neige pour ouais. On a perdu Lilou. Quand on va aller en montagne vraiment skiable, elle va faire des Oh là là, c'est beau. Ça y est, on est au point culminant. Donc il y a beaucoup de vent. Là, on est encore dans le camping-car au chaud. On se prépare à sortir pour que Lilou aille toucher juste un peu la neige et puis voir un petit peu de nos propres yeux.
d'atmosphère quand même. Hein? Ouais. Et moi en tant que breton, je suis habitué aux grosses chaleurs. Et ouais, parce que la Bretagne il fait chaud. Toujours. J'ai du mal avec le froid. Donc je ne sors plus du camion avant les 3 prochains mois. David a un peu froid aux mains et aux jambes. En fait, il est en short. Je me suis pas préparé à la neige. Il fait une randonnée raquette sans raquette. Eh David, pousse-la dans la neige. Pousse-la dans la neige. Elle est pas facile celle-là, hein Lilou? Pas si facile que ça. Alors, on est à Langacker, dans une petite ville au nord de l'Autriche, entre Linz et Vienne. Alors, comment définir l'Autriche? C'est pas compliqué. Vous prenez une carte postale, vous y mettez des montagnes, vous y mettez un lac, vous y ajoutez les couleurs de feu des feuilles des arbres d'automne, vous vous posez devant et vous kiffez. Voilà, il n'y a rien de mieux à faire en fait. C'est calme, c'est parfait, c'est paisible. Il y a juste à kiffer. Ouais, il y a juste à kiffer. Bon, et après ces quelques jours de pause relaxant dans l'est de l'Autriche, on est sur la route pour aller à Vienne. Alors on ne sait pas ce qu'on va y voir, on ne s'est pas encore tellement renseigné. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit pas. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit naze. C'était nul, hein? Ouais. Et voilà la chose la plus intéressante de notre voyage. Chose intéressante. T'as vu tes chaussons? Ouais, c'est pour faire honneur à mes collègues.
Alors, c'est par là ou c'est par là? C'est si grand et c'est si joli que j'arrive pas. Fais attention quand même. Que ceux qui ont profité du noir. Mais maman, C'est pas de pièce, lui. Bah ouais, bah on est arrivé à Vienne. Enfin, Enfin, on est ici, on est arrivé à Vienne. Oui. On est juste au-dessus. Ouais. Bon, alors évidemment, on va pas dormir là, ce serait trop beau. Mais on est arrivé à Vienne. et on se donne un petit avant-goût avant demain Ouais. avec ce magnifique panoramique de toute la ville de Vienne. Voilà. Donc on va aller se trouver un endroit pour dormir maintenant et demain on pourra la visiter. Voilà. En tout cas, ça a l'air très joli vu d'ici. Hein. Bonne nuit. Alors qu'est-ce que c'était que cet endroit plein de cheval? Eh ben c'était l'école espagnole d'équitation à Vienne, qui apparemment serait l'une des plus prestigieuses au monde. Alors on laisse les passionnés ouvrir le débat sur laquelle est la meilleure, hein. Nous ça nous concerne pas, on s'en fout. Mais en tout cas c'était joli à voir. Alors c'est dommage parce que c'est interdit de prendre des photos et des vidéos à l'intérieur. Alors bon, on a fait un petit peu les rebelles, on a pris ce qu'on pouvait quand même. On verra si ça nous pose des problèmes. Blandine nous a inondé de ses atchoum. Oh. Mais c'était mignon. Et toi Lilou, qu'est-ce que t'en as pensé? j'en ai pensé que c'était super bien et que c'est vraiment les meilleurs cavaliers du monde et que c'est très joli puisque c'est ma passion de cheval. Ah, c'est bien. Et un atchoum de plus. Problème de pneus crevés aujourd'hui, alors qu'on fait le plus grand tour à vélo qu'on ait fait depuis le début du voyage. En tout cas, c'est cool de rouler à Vienne en vélo parce que il y a des pistes cyclables partout. Et maintenant, on va au Naschmarkt. On s'est trouvé des strudels. Alors est-ce que c'est bon le strudel? Pas moi, j'aime pas ça. Ah, t'aimes pas ça? Ah bon? Ça a goût de quoi? Bah dis-nous. T'aimes pas ça? C'est moi. Ça, c'est une tarte aux pommes? Non. Donc le strudel, c'est une sorte de tarte aux pommes à la cannelle. J'aime pas la cannelle. Là, visiblement, oui.
maintenant une suite d'immeubles appelés, conçus par l'architecte au nom imprononçable de, situé au 34 et 38 de la rue Kegelgasse. Et cet architecte s'est inspiré de l'architecte Anthony Gaudi. Voilà. C'est pas du tout haut. J'arrive même pas à rattraper une caméra. En route pour Bratislava, en Slovaquie. Et l'Autriche, ça fait court, mais c'était bien. La Slovaquie, ce sera tout aussi court. J'espère que ce sera tout aussi bien. On va pas en Slovaquie là. Si. Mais vous m'avez pas dit. C'est pas gentil. Mais si, bah là on te le dit, on va en Slovaquie. On va à un autre pays. Oui. Ah mais vraiment, vous êtes pas gentil, vous me l'avez pas dit. Bah, c'est bien, on va dans un nouveau pays. C'était beaucoup plus court. On n'a même pas fait de randonnée en Autriche. Et ouais, bon, c'est l'heure de se remettre à l'école. Ça y est, Slovensko. Ça y est, on est arrivé en Slovaquie. Et voilà. Ah bah, c'est discret, hein. Il y a juste un panneau. On va au château de Devin. Bref, c'est en Slovaquie. À la frontière de la Slovaquie. Et de l'autre côté du Danube, c'est l'Autriche. 1, 2, 3, 4.
Vaincue, la reine Blandine déposa les armes et s'inclina devant le peuple égyptien qui est, après le peuple romain. 1, 2, 3, 4. Alors, dans l'omelette, il y a des tomates et il y a de l'emmental. Je vais essayer de goûter. Petite tomate. Il y a plein de choses, des animaux qui sont trop mignons là-bas. Bon ben voilà, là nous on fait une petite balade entre filles, sans papa. Ouais, sans papa parce qu'il est trop fatigué. Et puis aussi, on fait une balade trop grosse pour papa. Et bien en fait, on avait compté aller à faire un bain Thermal. Quoi? Un bain thermal. Oui, un bain thermal. Et maintenant, on va découvrir le monde qui sont... Attends une seconde. Attends une seconde, on n'est pas encore arrivé là. Attends une seconde. Là, vous pouvez voir de là. A plus. À plus. C'est beaucoup tiède. Nous voilà dans la piscine d'eau thermale d'Oravis. C'est tout au nord de la Slovaquie et juste à côté de la Pologne. C'est juste à côté de la Pologne. Et donc voilà, aujourd'hui il fait environ 18 degrés dehors avec toujours un magnifique soleil. On est le 21 octobre je crois, si je ne me trompe pas. Et là on est dans cette piscine d'eau thermale où l'eau est entre 32 et 36 degrés avec un bassin entre 36 et 38 degrés et l'eau thermale est puisée à 58 degrés et c'est super agréable, on a l'impression d'être dans un immense bain. Et David fait le gogol derrière moi depuis tout à l'heure, hein, voilà, vous avez vu? Voilà, voilà. Il est content, hein. Il est content. Regardez, regardez comme il est content. Oh, il est content. Il est content. Il est content. Tiens, Lilou. Ah, plus Lilou. Aussi qui est content. Bon, c'est bon? Ouais, on te laisse tranquille, vas-y, continue. Non, mais c'est bon, j'ai fini. Hein. Ah, c'est vrai? De toute façon, il m'embête. Je m'en vais. Je vais aller dans l'eau à 38 degrés. Oh, ça va aller trop bien. S'il a pas de si. Ça va aller, filme l'eau pendant ce temps.
a trouvé la source à 58 degrés. Elle est là. Ouh. Et ça brûle. Et ce qui est rigolo, c'est que juste à côté là, on a les descentes de ski au-dessus là. Là. Waouh. Ah moi, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Oui. Regardez-moi. C'est trop moche. Oh, ça me dégoûte. Ça aurait presque pu être pas mal. Bon, c'est moi qui va le faire. Tu fais un petit speck. En fait, là, il est en train de faire le troisième ou pas Bon, ok, mais vu que je sais que vous allez me prendre la plus grosse nuggets, je vais pas vous... C'est moi qui va vous le donner. Nous avons donc là du saumon grillé, une sauce à la crème, du concombre, de la tomate, de la betterave, du chou frit, Attends, des boulettes de fromage de brebis avec du bacon à l'intérieur. Et là, c'est je ne sais trop quoi, mais c'est super bon. Avec une sauce au fromage de brebis. Et Lilou, elle a ses frites nuggets classiques avec ses betteraves. Regardez même, avec les betteraves, on donne la langue bleue. Non, violette. Ah, c'est crado ça. Ah bah c'est pas Aloïs là non plus. Bon, il est 20h30 et on s'est fait jarter du resto parce que bah il ferme. Non, on s'est pas fait jarter. Oh, mais c'est rigolo d'enjoliver l'histoire. Bah non, parce que c'est pas cool. Ça fait Ah, ils passer nous les ont- Slovaques pour des... Ils nous ont mis des coups de pied au cul, ils nous ont menacés avec des haches et tout, c'est des sauvages. C'est des Slovaques. 1, 2, 3, 4. Bon, maintenant que c'est un pays qui est relativement en voie de développement, il y a quand même 2-3 choses à savoir sur ce pays-là. Après la Première Guerre mondiale, la Slovaquie et la République tchèque ont formé ce qu'on appelait la Tchécoslovaquie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été disloqué sous l'influence d'Hitler. Et après la guerre, la Tchécoslovaquie a été reformée. Et ce pays a réellement eu son indépendance en décembre 89, à la chute du régime communiste tchécoslovaque. Donc c'est depuis cette date-là qu'ils se sont vraiment permis de se développer. Mais ça n'en reste pas moins un pays à découvrir. Le tourisme est en train de s'implanter un petit peu. On y trouve des stations de ski, des thermes, etc. Donc c'est à voir. Et les tatras sont magnifiques. Et les Tatras sont magnifiques. Et donc on profite d'un dernier coucher de soleil dans ce pays sur les Tatras avec les petits moutons, les bergers. Et ce soir, on dort en Hongrie. Voilà.